Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans. Autrement dit, cela fait maintenant plus de 12 ans que je suis addict à la pornographie. C'est plus de la moitié de ma vie. Parfois, je me demande s'il arrivera un jour où je serai libre. Si un jour je n'aurai plus ces flashs, cette petite voix dans ma tête. Juste un peu. Juste un coup d'œil. Peut-être est-ce déjà trop tard. Peut-être suis-je condamné à regretter. Parfois, je me demande si je n'ai pas déjà raté ma vie. Connais-tu l'histoire du paysan chinois et de son cheval blanc? C'est l'histoire d'un paysan chinois qui suscitait la jalousie des plus riches à cause de son magnifique cheval blanc. Sauf qu'à chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour acheter son cheval, il répondait toujours la même chose. Ce cheval, pour moi, c'est un ami, je ne peux pas le vendre. Sauf qu'un jour, le cheval disparut. Alors les voisins accoururent devant l'étable et donnèrent leur avis. Ils dirent au paysan que c'était prévisible et qu'il aurait dû vendre son cheval blanc avant qu'il ne disparût. À cela, le paysan répondit « N'exagérons rien, nous ne savons pas encore si c'est un malheur. Tout ce que nous savons actuellement, c'est que le cheval n'est pas dans l'étable. Tout le reste n'est que supposition, alors attendons. » Quelques jours plus tard, le cheval blanc revint, mais cette fois avec 12 autres chevaux. Alors les voisins s'attroupèrent à nouveau devant l'étable et dirent au paysan « Mon ami, tu avais raison, tu n'étais pas fou, finalement ce n'était pas un malheur, mais une chance. Regarde-toi, maintenant tu as 12 chevaux en plus. » Et à cela, le paysan chinois répondit « Contentons-nous de dire que le cheval est revenu. » Quelques jours plus tard, le fils du paysan, alors qu'il était en train de dresser les nouveaux chevaux, se fit piétiner. Lorsque les voisins du paysan apprirent que son fils était handicapé à cause des chevaux, ils accoururent à nouveau à l'étable et dirent au paysan « Mon pauvre, tu avais raison, ce n'est pas une chance mais un véritable malheur. » Et à cela, le paysan chinois répondit à nouveau « Pas si vite, tout ce que nous savons c'est que mon fils a perdu l'usage de ses jambes. Mais nous ne savons pas encore ce que cela nous apportera. » Un peu plus tard, une guerre éclate et tous les fils des paysans du village sont mobilisés. Tous, à l'exception d'un seul, le fils du paysan. À ce moment-là, les voisins envient le paysan parce que son fils, lui, n'est pas mobilisé. Pour les rassurer, le paysan chinois leur répond « Oui, vos fils partent à la guerre et pas le mien. Et qui peut dire que c'est véritablement une chance ?» À la fin de la guerre, les fils du village reviennent vainqueurs et couverts de gloire. Soudain, tout le village devient riche, sauf une personne, le paysan chinois et son fils handicapé. Alors, un des voisins revient le voir et lui dit « Mon pauvre, ton fils n'a pas pu aller à la guerre et donc il n'a pas pu revenir riche. » Le paysan, lui, encore une fois, il répond « Oui, c'est vrai, mais qui peut dire que c'est un malheur ?» Quelques mois plus tard, une crise économique frappe le pays. Les fils perdent tout leur argent, sont endettés et certains tombent en dépression, voire se tuent. Et donc, une dernière fois, les voisins reviennent voir le paysan chinois et son fils et lui disent tous « Mon ami, tu as tellement de chance, tu n'as pas connu la richesse et donc maintenant tu ne connais pas la misère. » Et le paysan, une dernière fois, leur répond « Est-ce une chance ou une malchance? Qui le dire. » Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Je pense que globalement, tu as compris la morale. Il faut faire preuve d'humilité et de patience, car un bonheur peut cacher un malheur, et à l'inverse, un malheur peut cacher une opportunité. C'est une illustration parfaite du yin et du yang. Rien n'est absolument positif, mais aussi rien n'est absolument négatif. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, ni de lumière sans obscurité. Cette histoire, elle nous apprend quelque chose de fondamental, quelque chose que le développement personnel a oublié. En réalité, l'échec et la réussite
n'ont aucun sens. Et cette vérité, on en voit la preuve tous les jours. Rien que l'exemple du Covid-19, sous un certain regard, c'est une catastrophe. Il y a des centaines de milliers de gens qui en sont morts. Mais d'un point de vue de créateur de contenu, c'est une aubaine, c'est une opportunité. On a vu beaucoup de créateurs de contenu émerger à cette époque-là. Et l'économie globale en ligne a pris 10 ans. Et si ça, c'est pas assez suffisant pour te convaincre, j'ai aussi mon histoire personnelle. Il y a 2 ans, je quittais ma copine, j'ai abandonné mes études, j'étais seul et dépressif. Et je commençais vraiment à désespérer de vaincre mon addiction. Et ce désespoir, je le vois régulièrement dans ma communauté Discord, des gens qui rechutent pour la 1000e fois et qui commencent à penser qu'il n'y a aucune issue. Et ça a été mon approche pendant plus de 10 ans. Une approche de soit je réussis, soit j'échoue. Et mon addiction, c'était un problème que je voulais résoudre à tout prix. Sauf que d'après cette vision des choses, eh bien, j'enchaînais les échecs. Je ne faisais aucun progrès. Et les choses ont enfin commencé à bouger lorsque j'ai arrêté de voir mon addiction comme un problème, mais bel et bien comme une opportunité, voire même comme une chance. Et oui, je le dis, mon addiction est une chance, c'est une bénédiction. Elle est la raison de cette chaîne. Elle est ce qui m'a fait quitter mes études et découvrir l'entrepreneuriat. Elle m'a fait commencer le sport et la méditation. Elle m'a fait chercher à comprendre comment fonctionne le cerveau et l'âme humaine. Elle est ce qui m'a inspiré à t'aider et à devenir coach. Si je n'étais pas tombé aussi bas à cause de mon addiction, je serais probablement aujourd'hui un PNJ dans un bureau, quelqu'un de médiocre. Ou à l'inverse, peut-être que je serais un millionnaire à Dubaï. Comme le dit si bien le paysan chinois, qui peut le savoir? La réponse, personne. Avec cette vidéo, j'aimerais t'inviter à changer de perspective. J'aimerais que tu arrêtes de voir tes problèmes comme des problèmes, mais comme des opportunités, comme une chance. Car oui, tes problèmes sont des chances, ou en tout cas, elles peuvent le devenir si tu choisis de les percevoir comme tels. Comprends que tout est une question de perception, de narration. Quelle histoire tu te racontes? Est-ce que tu racontes l'histoire de quelqu'un qui est victime de son addiction ou quelqu'un qui saisit l'opportunité qu'est son addiction pour en découvrir plus sur lui-même, maîtriser ses pulsions, devenir plus discipliné et exemplaire? Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tes valeurs déterminent ta perception du monde. Donc si tu vois ta vie comme un échec, un désastre absolu, tu agiras en conséquence et tu seras condamné à l'échec. Mais à l'inverse, si tu vois tes problèmes comme des occasions d'apprendre de nouvelles compétences, de développer une résilience et de devenir meilleur, eh bien tu deviendras meilleur. Mais encore une fois, il n'y a pas une version qui soit vraie ou qui soit fausse. Ta vie peut être un échec ou une réussite. Car, je te le rappelle, l'échec et la réussite n'ont aucun sens. Et donc c'est pour cela qu'il est impossible de rater sa vie. Tout est une question de perception. Lorsque tu dis que tu as raté ta vie, c'est d'après quels critères? C'est d'après qui? D'après quels standards? D'après quelles conventions? Il y a des gens qui ont une carrière, des enfants, une maison et qui se suicident. À l'inverse, d'autres sont plus modestes, ils sont payés au SMIC voire moins, mais ils aiment ce qu'ils font. Ce qu'ils font donne sens à leur vie. Une fois que tu as compris que l'échec et la victoire ne sont que des termes relatifs, tu comprends que tu peux être heureux dès maintenant. Et si tu es insatisfait avec ta situation actuelle, comprends que ta vie ne changera pas tant que tu n'auras pas changé ta manière de la percevoir. Tant que tu verras tes problèmes, comme des obstacles, eh bien tu ne t'en sortiras pas. Et j'aimerais ici que tu fasses preuve d'un peu d'humilité. Car qui es-tu pour dire à l'avance que ta vie est un échec et qu'il n'y a aucune solution? Qui es-tu pour prédire que ton problème actuel est un véritable problème et non pas une opportunité? Crois-moi, tu ne sais absolument pas ce que te réserve l'avenir. Et donc, au lieu de déterminer à l'avance que ta vie est un échec, je t'invite plutôt à faire preuve d'humilité et à observer. Car partout autour de toi, dès maintenant, il y a des opportunités qui attendent que tu les remarques. Maintenant, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que tu as besoin de prendre du recul sur ta vie. Pour cela, il y a 2 solutions. La première, c'est d'écrire dans ton journal. Écrire dans son journal régulièrement, c'est nécessaire pour mettre un peu de perspective sur ta vie, pour te décoller de l'instant présent et voir sur le long terme. Parce que souvent, lorsque tu es dans l'instant présent, face à un problème, tu réagis par l'émotion. Et réagir à un problème par l'émotion, c'est la pire chose que tu puisses faire. Et dans la plupart des cas, si tu réagissais non pas avec l'émotion, mais avec un peu de rationalité, en prenant un peu de recul, tu réaliserais que ce que tu prends pour un problème n'est en réalité qu'une opportunité de grandir. Mais le problème avec le journal, c'est que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et quand je parle de long terme, c'est sur plusieurs années. Mais si tu as l'impression là maintenant que ta vie est un échec total et que tu ne vois absolument pas comment t'en sortir, je te propose une deuxième solution. Cette solution, c'est de prendre un appel avec moi. Pendant 1h30, on va creuser ensemble quel problème t'empêche de progresser et on va essayer de le transformer en opportunité, en élaborant ensemble un plan d'action concret. Donc si tu ne veux pas perdre des mois, voire des années à stagner dans ta situation actuelle, eh bien tu peux réserver un appel en description. Et en attendant notre appel, je t'invite à regarder cette vidéo.
de merde! Quel pied de merde, je te jure!